Salut tout le monde, le dernier épisode de la réserve est sorti il y a un peu plus d'une semaine, et donc comme d'habitude, on va revenir un petit peu dessus pour voir un petit peu des précisions que j'aimerais apporter, des choses que vous m'avez signalées en commentaire, et puis c'est l'occasion aussi de donner quelques news de la chaîne, comme d'habitude. On va essayer de faire ça un petit peu vite parce que je vous avoue que je suis un peu malade et que voilà, il y a un moment ça va se voir et ça va être désagréable. Comme d'habitude, j'ai ma petite liste, donc on commence. Avant tout, cette vidéo est sponsorisée, encore une fois, mais elle est sponsorisée par moi aujourd'hui parce que faut pas se laisser abattre. Euh, donc comme vous le savez, je ne monétise absolument pas les vidéos, c'est une question de choix. C'est une question de choix parce que je ne veux pas imposer de la vidéo, enfin de la publicité que je ne contrôle pas, c'est-à-dire que je veux savoir ce qu'il y a comme publicité sur ma chaîne. En plus de ça, la monétisation, ça permet de... Enfin, ça empêche certaines libertés, notamment par rapport à la réserve. Je pourrais clairement pas faire le format de la réserve si je monétisais mes vidéos, et ça me laisse plus libre de manière générale, et vous, ça ne vous impose pas de publicité, et en plus de ça, c'est pas très fiable la monétisation. Alors certes, je perds de l'argent à cause de ça, mais c'est vraiment un choix que je fais. Et du coup, c'est là que j'en viens à la vraie question, le vrai sujet. Je mets en place tout un tas de choses pour pouvoir faire vivre la chaîne, parce que c'est important, et que mine de rien, actuellement, c'est un mi-temps pour... Un mi-temps, c'est un... Justement pas, ce serait plus facile. C'est un plein temps pour moi, cette chaîne. Donc du coup, je ne vis que grâce à ce que vous pouvez, grâce à vos soutiens. Donc je lance régulièrement des nouvelles choses pour que vous ayez des nouvelles occasions de me soutenir, de nouvelles possibilités de me soutenir. Et donc là, je viens de lancer la boutique de produits dérivés. Vous allez pouvoir retrouver des t-shirts, des sweats, des tote bags et des mugs. Donc il y a 4 designs pour l'instant que j'ai conçus moi-même, qui sont des blagues par rapport à la chaîne. Il y a déjà au moins une vingtaine de personnes, je crois, qui m'ont pris des choses dessus. Merci à eux, c'est vraiment très chouette. Donc n'hésitez pas, Noël approche, et c'est finalement la bonne occasion de trouver des cadeaux un peu originaux, puisque ça vient de sortir, c'est tout neuf, donc n'hésitez pas. Voilà, il y a également toujours le Tipeee, le Utip qui sont ouverts, et la boutique Etsy sur laquelle je mets régulièrement des choses. Alors là, on m'a commandé énormément de trucs, donc je crois qu'il n'y a plus grand chose. Il doit rester quelques pochettes en cuir et des scrams à sax, mais je vais essayer de refaire des choses pour Noël, en tout cas, histoire que vous ayez aussi ce choix-là. Voilà pour la petite sponsorisation. D'ailleurs, si on est sur les sponsors, vous savez que j'ai fait 2 vidéos sponsorisées ces derniers mois, donc une en octobre et une en novembre. C'est extrêmement précieux pour moi parce que ça permet vraiment de commencer à... de réinvestir dans la chaîne. Vous avez vu que l'image, le grain de l'image de la réserve a beaucoup changé parce qu'en fait, avec la première sponsorisation, j'ai entièrement refait tout mon matériel d'image. Donc du coup, ça change tout, ça me donne énormément de possibilités. C'est vraiment... Et ça me fait gagner du temps au montage et donc du coup monter en qualité. Donc merci énormément parce que c'est aussi un peu grâce à vous cette sponsorisation, puisque la chaîne augmente, donc du coup j'attire des sponsors forcément, et vous supportez évidemment des vidéos sponsorisées, mais croyez-moi, ça vaut le coup. Plus là, vous pouvez les passer celles-là, donc du coup c'est plutôt cool. Allons-y pour Robin des Bois. Puisque il y a quelques éléments à dire sur Robin des Bois. En premier lieu, on m'a dit t'as pas du tout parlé des archers anglais et du longbow. C'est vrai, je n'en ai pas parlé, mais ça semble tellement être un détail par rapport à tout le reste que du coup j'en ai pas parlé. Faut savoir que le longbow, comme on voit dans les films, le célèbre arc anglais, à cette époque-là, il n'existait quasiment pas. Il était utilisé uniquement par les Gallois, et c'est au siècle suivant, à la fin du XIIIe siècle, qu'il a commencé à se répandre vraiment énormément dans les armées anglaises, et ensuite au XIVe et au XVe acquérir entre guillemets ses lettres de noblesse pendant la guerre de 100 ans, avec des exemples qu'on connaît tous. Mais à l'époque de Robin des Bois, à l'époque du film, c'est-à-dire à la fin du XIIe siècle, l'arc, c'est un arc moyen qu'on voit énormément dans les enluminures. Je vais vous en mettre un peu partout par ici, si je gère bien mon cadre par ici. Donc c'est un arc moyen, j'en ai un moi-même, c'est un arc qui est très chouette, avec lequel on peut faire beaucoup de choses, mais qui n'a, en termes de sensation, en termes de puissance, en termes de tout, ça n'a rien à voir avec un longbow, donc les arcs du film sont pas très bons non plus, voilà. C'est un détail, hein, mais c'est vrai que c'est important parce que c'est symbolique, l'arc de Robin des Bois finalement, et voilà. Le casque utilisé par Richard Cœur de Lion dans le film, cette espèce de casque avec la couronne tout autour là, en fait, donc j'ai dit qu'il était beaucoup plus tardif, évidemment c'est un type bassinet, mais... j'ai pas expliqué pourquoi il était plus tardif et d'où est-ce qu'il venait ce casque. Parce qu'en fait, il a un intérêt, il vient de quelque part dans le film, il n'a pas été fait gratuitement. En fait, le portrait le plus célèbre de Richard Cœur de Lion, il a été peint par Mary-Joseph Blondel, voilà, j'ai mes notes toujours, et... Voilà, je vous le mets ici, il est très très célèbre ce portrait. Comme vous le voyez, le casque, c'est exactement le même que dans le film, ils ont repris celui-là. Petit détail cependant, ce portrait date de 1841.
donc absolument pas du Moyen-Âge. Donc en fait, il ne décrit pas du tout l'équipement de Richard Cœur de Lion, mais une espèce de version littéraire de Richard Cœur de Lion, comme les gens du 19e se l'imaginaient, donc ça n'a absolument rien d'historique. En revanche, c'est cette image-là qui a été réutilisée pour le film, donc le casque ne vient pas de rien. On m'a fait plusieurs réflexions, à juste titre d'ailleurs, sur le fait qu'à un moment, au tout début, je parle du siège au château de Chalut, et en fait, ça n'est pas le château de Chalut que j'ai mis en photo, c'est le château de Montbrun. Pourquoi cette erreur? Alors j'aurais pu dire que oui, mais c'est pour illustrer avec un château de la même époque. Non, faut être honnête, j'étais persuadé que c'était le château de Chalut dans ma tête, et du coup j'ai mis le château de Montbrun. Donc le château de Montbrun, c'est un château qui se trouve à une vingtaine de kilomètres, 20-30 je crois, du château de Chalut, dont il ne reste plus que des ruines, enfin il n'y a plus grand chose en tout cas. Et voilà, alors que le château de Montbrun est encore en très bon état, il est à peu près de la même époque, et en fait il est sur la route touristique qu'on appelle la route Richard Cœur de Lion, qui permet de visiter un petit peu les endroits de l'époque de Richard Cœur de Lion où il serait passé, etc. Quand j'ai tapé château de Chalut sur Google, j'ai eu énormément de photos différentes, mais ce qui est assez amusant, c'est que je suis tombé beaucoup plus sur le château de Montbrun, ainsi que sur celui un château en Écosse où a été tourné le film le film Robin des Bois, que le château de Chalut en lui-même. Et donc je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, hyper rapidement, je me suis dit genre, ça doit être celui-là, le château de Chalut, et j'ai pris la photo sans trop me poser de questions, et pour être très honnête avec vous, au début j'étais même sûr, pour une raison, mais je devais être fatigué à ce moment-là, j'étais sûr qu'en fait le château de Chalut, c'était une combinaison entre le château écossais où a été tourné le film, et le château de Montbrun. Voilà, je sais pas pourquoi, dans ma tête ça s'est mis, bref, voilà, c'est une erreur de ma part. Donc voilà, l'image pour illustrer un château de cette période est bonne, mais ça n'est pas le château de Chalut, c'est celui de Montbrun. C'était une longue explication pour dire que je me suis juste trompé. Ça arrive, voilà, c'est à ça que sert ce format aussi, c'est à revenir sur les choses où j'ai été peut-être un peu approximatif, ou sur lesquelles j'ai pu me tromper, parce que quand on fait de la médiation, ça arrive de se tromper, et c'est bien de l'assumer. On m'a beaucoup demandé, on m'a dit aussi, ce serait bien que tu dises clairement si tu aimes ou t'aimes pas les films. Et c'est rigolo parce que je pensais avoir été assez clair sur celui de Robin des Bois, mais visiblement j'ai pas été assez violent. Je déteste ce film. J'ai l'impression que rien ne fonctionne, que les acteurs ne fonctionnent pas, que le scénario ne fonctionne pas, que les personnes... Rien ne fonctionne pour moi, l'historicité de ça. Mais prenons un film comme Gladiator, qui n'a pas finalement un scénario très original, qui a des personnages un peu caricaturaux, mais qui... pour une raison qu'on ne s'explique pas, fonctionne, alors que dans Robin des Bois, il ne fonctionne pas. Rien n'est historique, et pourtant j'aime beaucoup Gladiator, et je trouve qu'il prend au trip comme ça, il prend quoi. Alors que Robin des Bois, qui pourtant, sur le même niveau, pourrait cocher les mêmes cases, je l'ai détesté, mais à un niveau de détestation qui est... En fait, je me suis senti trahi par Ridley Scott, c'est-à-dire que moi j'étais fan de Gladiator, j'étais fan de Kingdom of Heaven, bon tout le volet science-fiction, je suis pas très science-fiction comme garçon, du coup Blade Runner et Aliens ça n'a jamais été mes trucs, mais c'est vrai que ces films historiques m'ont toujours bien plu, et Robin des Bois j'en attendais énormément, quand je suis allé au cinéma, moi c'était mon moment, c'était mon film, ça devait être un truc de fou pour moi, et je me suis senti trahi. En sortant du cinéma, je me suis senti trahi par Ridley Scott. Vraiment, c'était très très fort. Et je crois que c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, je déteste ce film. Et je sais pourquoi je le déteste, hein, c'est très clair, mais... Voilà, on m'a demandé aussi beaucoup, par comparaison avec le Robin des Bois, Prince des voleurs des années 90 avec Kevin Costner, ce que ça valait. Enfin, j'ai répondu... Le Robin des Bois, le Prince des voleurs avec Kevin Costner, personne se souvient du nom du réalisateur, je suis désolé, je le mettrai en dessous, je demanderai à Jean-Michel de le mettre. Il avait l'avantage de ne pas se prendre au sérieux. C'est un film des années 90, très typique, on peut pas le nier. Aucun costume n'est historique, rien de voilà. Mais ça exploite le côté très littéraire de Robin des Bois, un peu la légende, le côté un peu léger de la légende de Robin des Bois finalement, avec du second degré en permanence, et du coup il me dérange moins parce que il est beaucoup plus attachant. Il se prend pas au sérieux, il se prend pas pour ce qu'il n'est pas, il ne revendique pas une historicité qu'il n'a pas. Et du coup j'ai beaucoup de tendresse pour ce film, que j'ai vu un nombre de fois incalculable, mais c'est pas du tout à mettre sur le même plan. Mais on en fera des films des années 90, vous allez voir qu'on va beaucoup rigoler.
Voilà, écoutez, c'est tout pour Robin des Bois. J'ai pas eu beaucoup de retours. Alors, on est presque à 1000 commentaires, je crois. La vidéo a très très bien fonctionné. On est à presque 50 000 vues en une semaine et demie. Presque 1000 commentaires, c'est génial. Continuez à commenter la chaîne parce que, et tout ce que je fais, parce que je prends encore le temps de tout lire. Je prends encore le temps de répondre à quasiment tout. C'est vraiment, c'est un truc qui est important pour moi d'arriver à vous répondre à tous. Alors, je peux pas avoir de longues discussions parce que c'est compliqué de revenir sur des vieilles réponses, mais je peux au moins répondre une fois, ou mettre un cœur, ou mettre un like, et voilà, je regarde et je lis tout ce que vous commentez, donc n'hésitez surtout pas à le faire, ça me fait très plaisir, et évidemment ça aide les vidéos à mieux apparaître. Du coup, je vais boire un coup, parce que j'ai... comment dire, ça assèche de parler comme ça, et je parle un petit peu vite pour pas que ça dure 15 ans. Quelques nouvelles de la chaîne, parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas donné. Alors le mois de décembre, je voulais sortir la vidéo, la nouvelle réserve au mois de décembre, et puis je pense que je vais la pousser en janvier, parce que Kingdom of Heaven, c'est un film qui est important pour moi, c'est un film qui est important pour le programme de la réserve, et pour des choses que je vais vous faire comprendre, et j'ai pas envie de le gâcher, j'ai pas envie de le faire à moitié, j'ai envie vraiment de me pencher vraiment beaucoup dessus. Le texte est déjà écrit, mais j'ai envie de réécrire des choses dedans, parce que pour moi, c'est le film qui pourrait résumer à lui seul l'intérêt ou non de parler, le Moyen-Âge au cinéma. Il pourrait résumer à lui seul le Moyen-Âge au cinéma. D'ailleurs, j'ai publié sur Twitter un livre qui s'appelle Le Moyen-Âge au cinéma, tout simplement. Et alors, c'est amusant parce que l'image d'illustration, c'est une image de Kingdom of Heaven. Et je trouve ça très très emblématique. Donc je veux pas faire ce film à moitié, donc je vais vous le proposer en janvier plutôt qu'en décembre, comme je voulais le faire à la base. Voilà, mais bon, c'est vrai que je sors à peu près un épisode de la réserve un mois sur 2, donc c'est assez cohérent, mais je tenais à le dire. Le mois de décembre, côté vidéo, va être... je vais continuer à faire une vidéo par semaine, mais pas forcément de trucs très ambitieux, parce que il y a les fêtes déjà, j'ai besoin de prendre un peu de temps aussi pour gérer des choses personnelles, et du coup, voilà, je vais continuer à faire une vidéo par semaine, mais ça sera des choses qui n'auront pas de, voilà, ce sera pas des grandes choses non plus, vous attendez pas à des vidéos hyper longues ou des trucs comme ça. J'aimerais vous faire une vidéo d'atelier, j'aimerais aussi faire donc j'ai une vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que c'est la reconstitution d'un objet, parce que je me suis rendu compte dans ma vidéo sur les couteaux préhistoriques qu'il y avait une confusion entre la reconstruction d'un objet et la reconstitution d'un objet, et du coup je voudrais vous expliquer ça parce que c'est quelque chose que j'ai oublié d'expliquer avant de faire l'atelier, ce qui est un peu dommage. Voilà, donc peut-être une petite vidéo d'atelier qui me plairait bien, et donc une vidéo explicative sur qu'est-ce que c'est de reconstituer un objet, qu'est-ce que c'est le principe derrière ça. Et puis je voudrais faire un épisode d'histoire appliquée spécial pour les fêtes que j'ai prévu, et voilà, tout simplement. Je ferai peut-être un petit bilan de la chaîne aussi, mais qui sera à part des programmes, parce que mine de rien, on a vécu une année absolument dingue. La chaîne existe depuis 1 an et 1 mois et demi, je crois, quelque chose comme ça, et à 1 an date à date, j'avais moins de 500 abonnés. Aujourd'hui, j'en ai 54 000 au moment où je fais cette vidéo, quasiment 54 000, je crois. Je sais pas exactement, bref, dans ces eaux-là, c'est incroyable ce qui s'est passé, voilà, j'ai fait des rencontres fantastiques, vous avez été là à me soutenir, vous avez beaucoup, voilà, le programme plaît, et c'est vrai que c'est une chouette aventure, et donc du coup, je voudrais revenir un petit peu là-dessus, mais dans une autre vidéo. Voilà. Côté 2020, sur ce qui se prépare, il y a des collaborations qui sont en discussion avec des gens que je suis depuis très longtemps, et ça me fait très très plaisir de pouvoir discuter avec eux de partenariat et de collaboration, parce que j'aime travailler avec des gens, tout simplement. J'aime voir d'autres façons de travailler. J'espère d'ailleurs que vous avez vu la vidéo qu'on a faite avec Thomas Laurent. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets là, elle est incontournable, la vidéo sur l'objet gaulois le plus mystérieux. C'est une collaboration qui était géniale, avec un vidéaste qui est non moins génial, et vraiment c'était très très chouette, et je trouve que le rendu final est et c'est beau, c'est super beau, je suis très content d'avoir fait cette vidéo, donc allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue, parce que je pense que ça vaut vraiment la peine, et que la chaîne de Thomas vaut vraiment le détour. Voilà, en janvier, on est en train de vous préparer un petit quelque chose avec Fred de la chaîne Hero.com. C'est là encore quelque chose qui me fait énormément plaisir. Fred, je suis tombé sur sa chaîne il y a 4 ans quand il s'est lancé, et je l'ai toujours un peu suivi, j'ai toujours beaucoup aimé ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui met du cœur dans ce qu'il fait, qui travaille énormément pour faire des vidéos vraiment très qualitatives,
et c'est quelqu'un avec qui on se voit régulièrement parce que c'est quelqu'un d'humainement très chouette, et donc du coup on a prévu de travailler tous les deux sur un sujet qui nous tient à cœur et que vous pourrez voir en janvier, et donc avec des petites vidéos crossover, enfin voilà, je vais vous laisser la surprise, vous verrez, mais on bosse là-dessus et ça promet d'être assez chouette. En tout cas je suis très enthousiaste, allez voir sa chaîne si vous ne la connaissez pas, et intéressez-vous, c'est quelqu'un qui va raconter des histoires, qui va raconter des choses sur les croisades, des choses sur des pirates, sur plein de choses. C'est très fouillé, c'est très précis, c'est écouté un peu comme un podcast qui est dit avec un acteur, c'est un comédien, et vraiment c'est très chouette. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait, et je suis très content de faire quelque chose avec lui. Donc voilà, 2020, écoutez, on va aller plus loin, j'ai beaucoup de scénarios de plein de choses déjà écrits, j'ai beaucoup de choses que j'aimerais faire, le fait d'être soutenu donne évidemment des possibilités qui sont énormes, donc écoutez, on continue sur cette lancée, voilà. Donc, pour finir, j'aimerais rappeler, parce que c'est important, et puis cette vidéo est sponsorisée, rappelons-le, elle est sponsorisée par moi-même. N'hésitez vraiment pas, si vous voulez soutenir la chaîne, si vous aimez ce que je produis, de me donner les moyens de produire plus. Dites-vous que sur le Tipeee, si vous êtes ne serait-ce qu'un dixième à donner 1 € par mois, c'est pas grand-chose, ça veut dire que je pourrais me passer de sponsor, ça veut dire que je pourrais développer encore plus de trucs, et qu'on pourrait aller tellement loin. Donc vraiment, n'hésitez pas, même 1 €, c'est certes symbolique, mais ça aide énormément la chaîne, à progresser et à vous proposer toujours du nouveau contenu. La boutique du coup de produits dérivés est ouverte avec sweats, t-shirts, tote bag et mug. Voilà, si ça vous plaît, c'est pareil pour le printemps. Je pense que tous les 4-5 mois, je referai des nouveaux designs pour développer cette chaîne. Il reste des choses sur le Etsy. Il y a encore le Utip pour me soutenir si vous en avez envie. Bref, merci en tout cas énormément à ceux qui me soutiennent déjà. Merci à vous tous d'être là. Merci de commenter. Merci de partager ce que je fais. On va continuer tous ensemble. Et puis voilà, on continue l'aventure. Parce que n'oubliez pas que l'histoire est vivante. Oui, j'ai trouvé ma phrase de fin, du coup je la garde parce que je l'aime beaucoup, et je trouve qu'elle est hyper... Je pourrais en faire un t-shirt d'ailleurs, n'oubliez pas, l'histoire est vivante. Bon, on en reparlera. Merci. If you don't know